Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, comme vous pouvez le voir, je vous reçois dans ma cuisine aujourd'hui. Et oui, disons-le franchement, ça caille trop dans mon bureau et j'avais pas envie de choper un coup de froid. Et oui, il faudra vraiment que je pense à m'acheter un petit chauffage pour le mettre là-haut pour cet hiver. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de la Lune. Et pour tout ce qui est sentimental, la divination selon Jack. Alors, j'espère que cette pleine lune ne pique pas trop. Vous savez qu'on va finir les épurations grâce à elle. Vous allez pouvoir après souffler un petit peu et aborder la nouvelle année plus sereinement, plus tranquillement. Pour la suite de la chaîne YouTube, n'oubliez pas que y a le troisième volet de vos amours, votre vie, vos amours, vos emmerdes, dimanche, et on abordera la question sentimentale. Alors, autant vous dire que ceux qui me suivent savent que je ne vais pas prendre des gants et me montrer un petit peu cash dans les questions et surtout dans les réponses. Pour l'instant, nous allons voir sous quels auspices vont être ce week-end du 9 au 12 décembre. Et c'est parti. Nous avons le masculin, le chemin, les difficultés, le plaisir et le bilan. Donc vous allez voir, un petit peu mitigé quand même, hein. Il y a du bon et du moins bon. Allez, avec notre cher masculin, regardez comme il est beau, il est fier celui-là. Vous devez comprendre quel est votre pouvoir, vous devez en prendre conscience, mais ce ne sera pas une mince affaire parce que pour ça, il faut croire en vous. Et pourtant, il va être temps de passer à l'action, de vous dire que vous devez réaliser vos projets et non plus juste les rêver. Juste les planifier, ça c'est bien beau, hein, mais pour améliorer votre quotidien, il va falloir y aller. Les tenter cette aventure, ce qu'on voit tout de suite avec le chemin. Après tout, vous risquez quoi en vous jetant à l'eau ? Les limites que vous vous imposez ne se trouvent que dans votre tête. Et si vous rencontrez quelques soucis en route, regardez bien comment les contourner. Il y a toujours un moyen de le faire, quels que soient ces obstacles. Nous allons en parler un peu plus avec les difficultés. C'est sûr que si vous vous focalisez uniquement sur les côtés négatifs, vous ne trouverez pas la solution. Vous ne trouverez pas comment faire pour les mettre, on va dire, de côté. Et il va falloir enlever vos œillères. Ne pas croire que la route est toute droite, mais voir aussi que celle-ci peut avoir quelques petits raccourcis, quelques petites routes de campagne. C'est bien beau de prendre l'autoroute, mais aussi de prendre des fois les petites routes de campagne pour visiter le paysage, pour prendre le temps. Certains projets demandent beaucoup plus de préparation que d'autres et qu'en restant positif, vous allez voir les lumières du village prochain, vous allez voir cette route dégagée devant vous et dites-vous bien que rien n'est insurmontable. Il suffit simplement de vous en donner les moyens. Alors si vous vous montrez assez passionné, intarissable sur le sujet, si vous montrez votre détermination, votre entourage ne pourra que vous suivre en fait, hein. C'est à vous de communiquer cette envie, ce qu'on voit avec le plaisir maintenant, de communiquer cette envie de réussir, cette passion qui souffle, qui murmure à vos oreilles et aux leurs par le même, on va dire par ricochet. Et plus vous serez dans la joie, dans le bonheur d'avancer, plus votre entourage, vos proches vont vous suivre sur cette route, sur cette voie, hein. Et il ne faut surtout pas minimiser votre côté passionné quand vous vous lancez dans un projet, quand vous le planifiez. Il ne faut surtout pas minimiser cette envie qui sort de vous. Alors,
oui, parfois, en parler, vous vous dites, ouais, ils vont me prendre pour un fou, une folle, ça va être du grand n'importe quoi. Mais dites-vous bien que si vous ne leur communiquez pas votre entrain, vos envies, ce dont vous avez besoin aussi, en moyens financiers, en moyens, ce qu'on va voir en dernier avec le bilan, bien entendu, il va falloir vraiment dire les choses comme elles sont. Il vous manque de l'argent. Il y a certaines façons d'en obtenir. Alors, je prends un exemple. Demandez à vos proches, faire une cagnotte litchi, parce que ça, je l'ai déjà vu. Allez voir votre banquier également. Il existe il existe des solutions. Mais parfois, il faut dépasser ses propres limites pour les trouver. Alors pour cela, vous allez devoir oser avec cette carte de bilan. Vous allez devoir vous montrer très honnête, très sincère si vous souhaitez que les autres vous suivent. Si les autres peuvent et veulent apporter leur soutien, alors ne surestimez pas la situation, ne la sous-estimez pas non plus. Ne surestimez pas vos capacités parce que un projet demande beaucoup de moyens, des logistiques, matériels, humains, voire financiers. Mais avant de vous lancer, avant de planifier, évaluez bien vos capacités, vos compétences, l'aide que vous devez demander. Et si il vous manque quelque chose, rien ne vous empêche. Par exemple, il vous manque certaines connaissances. Je ne sais pas, vous voulez refaire, je vous dis une bêtise, un mur. Oh, vous savez mettre le placo, mais vous ne savez pas comment on fait les bandes. Eh bien, hop là, vous apprenez. Il y a les tutos YouTube, il y a toujours des gens autour de vous qui savent comment faire. Donc, demandez-leur. Profitez de leur expérience. Ne laissez pas cette manne de connaissances de côté. Prenez vraiment, allez la chercher, cette info qui vous manque, et frappez à quelques portes pour avoir ce qu'il vous faut. Il existe 1001 façons de réaliser un rêve. Et c'est à vous de trouver celle qui vous parle le plus. C'est à vous de vous adapter. Du moment que vous souhaitez le réaliser, là, il va falloir vous montrer flexible et adaptable. Parce que l'important, c'est aussi le chemin qu'on prend pour pouvoir le réaliser. C'est ce que ça nous apprend sur les autres, sur beaucoup de choses, mais sur notre capacité aussi à se dépasser, à vouloir avancer. Et bien voilà, vous voyez, donc elles vont piquer un petit peu quand même, parce que vous allez vous poser 1001 questions quand même ce week-end, mais rien de bien méchant. Allez, on y va. On va faire notre sentimental et on commence comme d'habitude par nos petits couples. Et c'est le 10 de trèfle, le 4 de carreau, l'as de pique, le valet de carreau et le 2 de trèfle. Alors, cher petit couple, comme on pourrait dire, à chaque jour suffit sa peine. Et les énergies négatives de ces derniers jours vont peu à peu s'effacer pour laisser place à plus de douceur, de tendresse avec votre autre. Même si les conflits ne sont pas tous résolus, soyons francs, ni digérés, parce que certaines paroles restent quand même coincées dans un coin de votre tête, vous avez quand même envie de les mettre un petit peu de côté ce week-end et de profiter agréablement de chaque minute qui passe. En prenant ce recul, vous êtes moins disposé à monter sur vos grands chevaux, à chercher querelle à votre autre et à laisser la colère qui est en vous jaillir. Non. Vous n'abandonnez pas pour autant les sujets qui fâchent, mais simplement, vous décidez de changer de tactique. Plutôt que d'y aller au frontal, vous allez y aller beaucoup plus en douceur, beaucoup plus gentiment. Et certains vont même être mis carrément de côté pour revenir beaucoup plus tard. Parce que là, vous allez aller chercher les arguments à opposer à votre autre pour pouvoir avoir gain de cause. Alors,
pour l'instant, voilà, vous avez simplement envie de vous sentir bien, ne pensez qu'à des futilités qui vous mettent du baume au cœur, parce que vous en avez ras la casquette de vous prendre la tête pour un oui ou pour un non, et vous avez envie de passer ce week-end agréablement en compagnie de votre chair et tendre. Eh bien écoutez, nous verrons si ces petits conflits reviennent cette semaine ou si vous prenez la décision d'en laisser réellement de côté pour pouvoir faire autre chose. Et nous allons passer tout de suite à nos célibataires. Le 8 de trèfle, le 6 de carreau, le valet de pique, le 10 de cœur et le 5 de cœur. De pique, excusez-moi. Alors vous, chers célibataires, c'est le retour au calme, hein. À une perception de votre vie amoureuse beaucoup plus sympa, beaucoup moins noire, moins fataliste en fait. Et vous prenez la décision de relativiser, de ne plus vous prendre la tête pour des problèmes qui n'existent pas encore puisque vous n'êtes avec personne pour l'instant. Alors, comme ils n'existent que dans votre imagination, eh bien vous allez les mettre purement et simplement de côté sans vous en préoccuper plus que ça. Après tout, il sera bien temps, si vous trouvez une personne qui vous convient, d'aborder ces problèmes les uns derrière les autres quand ils se présenteront et d'arrêter de vous faire tout un pataquès, un fromage pour une vie amoureuse que vous n'avez pas. Donc voilà, pour l'instant, vous en êtes là. Et vous vous dites que si quelqu'un doit vous convenir, vous est dédié, eh bien, elle viendra en temps voulu, cette petite personne. Et quand vous vous sentirez prêt ou prête à fonder un foyer, à avoir une relation réellement sérieuse, quand vous vous sentirez guéri également de certaines blessures qui sont encore sous-jacentes et qui pourraient faire capoter le truc à long terme. Alors, vous en avez aussi ras-le-bol, actuellement, de vous investir dans des relations qui ne vous apportent rien, qui ne vous apportent aucun équilibre et surtout pas celui que vous recherchez. Alors, vous préférez, disons-le franchement, à l'heure actuelle, voir les avantages de votre vie de célibataire et de rester dans votre bulle solitaire pour trouver le réconfort dont vous avez besoin, pour profiter des bons moments avec vos proches sans vous prendre aucunement la tête. Et vous vous dites que, après tout, en ces fêtes de fin d'année, être célibataire n'a pas que des inconvénients et faire ce que vous voulez sans avoir de compte à rendre à personne en fait partie. En fait, voilà, vous voyez le côté festif de cette fin d'année en vous disant, eh bien, puisque je suis tout seul ou toute seule, je vais en profiter pour m'amuser, pour sortir, pour faire ce que je veux, pour m'offrir les cadeaux que j'ai envie d'ailleurs. Et voilà, vous en êtes là. Donc on verra lundi quel est votre état d'esprit et si une petite rencontre se profile ou pas pour cette fin d'année. Et nous finissons notre sentimental avec nos petits breaks. Alors, nous avons l'As de trèfle, la Dame de pique, le 5 de carreau, la Dame de cœur et le 5 de trèfle. Alors, les petits breaks, ça y est, vous vous sentez apaisé, vous êtes bien dans votre tête, dans vos baskets, vous avez passé le plus dur. Alors, attention, la suite du tirage va concerner, j'allais dire les personnes en fin de parcours, mais certaines personnes. N'oublions pas que c'est des tirages généraux, donc je ne fais pas de cas par cas. Et là, le tirage me parle des personnes en retour de communication. Et vous allez voir qu'il va falloir quand même rester assez prudent ou prudente face à ce retour de communication, face aux sentiments que cela génère en vous également, parce que vous n'avez pas envie de trop rêver ou d'aller trop vite avec la personne de votre cœur, au risque de faire tout capoter. Alors vous allez prendre le temps de papoter légèrement, amicalement, parce que l'heure n'est pas aux grandes déclarations d'amour, mais à un rapprochement. Alors au début, il va être très timide ce rapprochement.
Après, vous allez discuter un peu plus sérieusement. Mais prenez réellement ce temps d'adaptation, ce temps de faire aussi. Hein, ne grillez aucune étape, parce que si vous vous montrez trop empressé, si vous vous montrez trop excessif, possessif dès le départ, tous vos efforts pourraient être foutus. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est que pendant ce laps de temps où vous n'étiez pas en communication, où vous n'avez pas eu de nouvelles de votre autre, vous avez changé, mais dites-vous aussi que la personne de votre cœur également. Et maintenant, même si votre amour est toujours aussi fort, ce lien toujours aussi tangible, aussi palpable, il va falloir réapprendre à vous connaître avec ces nouvelles données. Et oui, il va falloir repartir sur de nouvelles bases. À la limite, faire comme si vous ne connaissiez pas cette personne pour que votre relation, cette fois-ci, réussisse. Vous ne devez surtout pas parler du passé. C'est table rase, basta, on dégage ça, la rancune, même si vous en gardez, la douleur que ça vous a créé. Non, faites comme si vous étiez dans une nouvelle histoire et montrez-vous assez détaché vis-à-vis de ça. Ne précipitez pas les choses, ne laissez surtout pas votre cœur s'emballer pour un rien, pour juste une toute petite remarque, ou pas, ni votre ego d'ailleurs, hein. Celui-là, planquez-le bien très loin. Ne vous faites pas de film non plus. Il faut que vous restiez bien ancré dans la réalité et ne vous fiez qu'au concret. Arrêtez de croire certaines belles paroles, restez bien focalisé sur les preuves qu'on peut vous apporter, sur sur ce qui est tangible en fait. Parce que certaines personnes sont de très beaux parleurs ou de très belles parleuses. Voilà, alors profitez de votre petit week-end, de ce retour de communication pour ceux que cela concerne. J'y suis arrivée. Et restez bien quand même dans quelque chose de très léger. Hein, ne vous prenez pas la tête à essayer de recoller des morceaux qui n'existent plus. Faites... voilà, eh bien voilà, c'est une très belle image que j'ai en tête actuellement. Le puzzle n'était pas fini. Il vous manquait des pièces. Ces pièces viennent d'arriver. Donc, mettez les pièces, emboîtez-les dans les autres pour vraiment créer le tableau dont vous rêvez. Mais attention, vous savez très bien que si une pièce n'est pas imbriquée là où il faut à sa place, vous ne pouvez pas obtenir un superbe paysage. Donc faites pareil. Prenez vraiment le temps de réfléchir, de voir les choses avant de rêver à quoi que ce soit. Voilà, et bien maintenant nous allons passer au petit message de vos anges, du moins surtout de votre ange gardien, puisqu'on communique avec votre ange gardien, et ce sera sur 4 cartes aujourd'hui. Et vous allez voir que certains messages sont très faciles à comprendre, d'autres un petit peu moins, mais apprenez à communiquer avec votre ange. Demandez-lui, même si vous n'avez aucune idée en voyant le mot-clé, ce que votre ange gardien veut vous faire ressentir ou veut vous faire ressortir comme émotion. Allez, on y va. Le choix 1, c'est la vulnérabilité. Le choix 2, l'illusionniste. Le choix 3, le voyage. Et le choix 4, la liberté. Donc, prenez le mot-clé et voyez ce que vous pouvez en faire pour communiquer avec votre ange gardien. Eh bien, quant à moi, c'est tout. Je vais vous laisser pour aujourd'hui et on se retrouve dimanche pour la suite de notre petite saga tarot. Et vous allez voir qu'on va bien rigoler quand même. Allez, en attendant, je vous dis au revoir.